Amen, Église. Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu et me rejoindre en Exode ce matin au chapitre 3. Je vous redis une joyeuse fête des mères à toutes. Joyeuse fête des mères à chacune. Et vous avez un beau cadeau à la sortie, des beaux sacs qui ont été choisis par une femme pour vous. C'est pas moi qui les ai choisis. Donc ça vous assure déjà que le cadeau va être une coche plus beau que si ça avait été moi. On vous invite tous à prendre votre calepin de notes sur Exode avec le texte et la page de notes à côté. Si vous avez votre copie de la parole de Dieu aussi en main, si vous n'avez pas de Bible, on vous invite à lever la main là où vous êtes et ça va nous faire plaisir de vous prêter une Bible et poursuivre avec nous dans le texte. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez la conserver parce qu'on veut que tout le monde puisse avoir accès à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une Bible ce matin? Une Bible ici en haut? Maïka, est-ce que tu peux courir? Non, tu peux y aller doucement. Il y en a un autre derrière. Donc, 2. Gardez votre main bien haut pour qu'on puisse savoir où apporter la Bible, s'il vous plaît. Donc, 2 Bibles à l'arrière là-bas. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Gardez-la, lisez la parole de Dieu, étudiez-la et commencez peut-être par Exode, parce qu'on fait une série, vous allez pouvoir suivre avec nous. On est en Exode 3 ce matin. Particulièrement, on va regarder à la suite de notre série et on arrive ici en Exode 3 avec un homme qui s'appelle Moïse, qui a maintenant 80 ans. Ceux qui sont plus proches de 80 ans ce matin, le Seigneur n'a pas fini de travailler avec votre vie. Amen? Il reste du chemin à faire. Le Seigneur n'a pas terminé tant qu'on n'a pas rendu notre dernier souffle. On a un homme de 80 ans ici, brisé, épuisé, particulièrement à cause de son péché, à cause de sa propre démarche, lorsqu'il a pris les choses entre ses mains, qui a appris que prendre les choses entre ses propres mains et essayer d'agir par ses propres forces ne produit pas grand-chose. Et peut-être que tu n'as pas 80 ans ce matin, mais que tu connais la réalité de cette vérité-là. Prendre les choses entre ses mains, essayer de faire avancer les choses par nous-mêmes, essayer de tout régler avec notre propre sagesse, avec notre propre force. Lorsque les problèmes se lèvent, lorsqu'on a des défis, des épreuves dans notre vie, de dire « je vais m'asseoir puis je vais trouver une solution par moi-même ». C'est pas que c'est mal de réfléchir, frères et sœurs, mais à quel moment dans le processus est-ce qu'on se confie en Dieu? À quel moment est-ce qu'on se confie en nous-mêmes? Peut-être que tu es là ce matin à dire « je me suis rendu à cet endroit-là, puis je ne ferai plus rien de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose ». Peut-être que tu es découragé de faire des efforts dans ta marche peut-être avec Dieu ou peut-être dans ta vie en général et tu te dis bah, « de toute façon, je vais me laisser aller, ça ne sert à rien. Tout ce que je fais finit en queue de poisson, comme on dit au Québec. » Je pense qu'il y a 2 visions de la vie qui sont erronées et qui nous poussent au bout du rouleau. Très souvent, ils nous empêchent de voir du bon fruit dans notre vie. Je pense qu'il y a 2 fausses croyances que trop souvent on adhère, même si on ne dit pas qu'on y croit. Et premièrement, c'est de dire « je crois que je suis suffisant moi-même ». Et deuxièmement, c'est de dire « je crois que cette vie est à propos de moi ». Prenez le temps d'y penser pendant une seconde. Lorsque vous regardez à votre vie, à votre histoire, puis à la trajectoire de votre vie, est-ce que vous dites, toute cette vie-là, peut-être que vous avez été traumatisé étant jeune en regardant le film Le Truman Show avec Jim Carrey, vous étiez des caméras partout qui me surveillent, tout est à propos de moi. Les gens qui passent dans la rue, les gens, comment ils se comportent le dimanche matin à l'église, c'est à propos de moi. Leur réaction, la façon qu'ils agissent, s'ils sont tristes ou pas, c'est sûrement parce qu'il y a un lien avec ma vie. Et parfois, on vit dans cette espèce de bulle-là où est-ce qu'on pense que tout à propos de ma vie est à propos de moi. Le texte d'aujourd'hui, Dieu vient rencontrer Moïse pour lui dire « Moïse, enlève ce fardeau-là sur tes épaules. Ce n'est pas à propos de toi. Tu n'existes pas pour toi-même, tu existes pour moi. Et Moïse, tu n'es pas suffisant toi-même. Arrête d'essayer d'accomplir les choses par toi-même. Arrête d'essayer de vivre tes objectifs puis de faire les choses avec ta propre sagesse et ta propre force. Laisse-moi guider ta vie. » Ce matin, le texte nous dit, particulièrement en ce qui concerne la rédemption et le salut, parce que vous savez, si vous êtes nouveau à l'Église et vous ne connaissez pas le message du christianisme, c'est centré principalement sur la rédemption, le Dieu qui vient, qui sauve son peuple de la condamnation du péché et de la mort. Et le livre de l'Exode nous parle de cette rédemption-là d'une manière réelle, parce qu'on croit que c'est un livre historique, mais Dieu vient sortir le peuple de l'esclavage de l'Égypte pour les libérer, les amener dans sa présence. Et Christ va venir accomplir cette plus grande rédemption plus tard. Le texte d'aujourd'hui nous dit ce n'est pas à propos de Moïse, ce n'est pas à propos de son histoire à lui, mais c'est à propos de Dieu, c'est son histoire à lui. Et nous, on est, si on veut, peut-être ça va choquer des gens, mais
On est des figurants dans la grande histoire de Dieu. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on va avoir un poids sur les épaules. On ne sera jamais capable d'atteindre la satisfaction et le bonheur qu'on est appelé à avoir en Jésus-Christ. Donc voici l'idée principale. Je vais vous lire les versets du texte devant nous, 1 à 8 pour commencer. Mais voici l'idée principale du texte. Yahweh est suffisant pour sauver lui-même son peuple. Mais la question pour vous et moi, c'est est-ce qu'on va être un instrument de ses mains? Yahweh est suffisant pour sauver son peuple, mais serons-nous un instrument entre ses mains? Lisons ensemble la parole de Dieu dans Exode 3, les versets 1 à 8. La parole de Dieu dit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir c'est quoi cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Hévins et les Jébusiens. Voici la parole de Dieu pour nous, pour commencer ce matin. Laissez-moi prier encore une fois. Éternel Dieu, on se place sous ta parole aujourd'hui pour recevoir ton enseignement, pour recevoir ce que tu as à nous dire. On croit que ta parole est vivante et permanente, elle est agissante dans nos cœurs et on veut la laisser faire le travail qu'elle a à faire en nous. Seigneur, par ton esprit, s'il te plaît, change notre manière de réfléchir et de voir la vie. Aide-nous à la voir comme toi tu la vois, à vivre pour la raison pour laquelle tu nous as créés. Je prie, Seigneur, que cette parole-là puisse passer de notre tête à notre cœur pour changer notre comportement, changer nos désirs, changer nos affections, changer, Seigneur, notre manière de vivre et notre trajectoire. Et qu'elle puisse changer, Seigneur, la manière dont on vit nos vies avec nos frères et sœurs, avec les gens qui sont autour de nous. Je te prie que s'il y a une chose qui se passe, qu'on reparte d'ici avec une plus grande admiration pour qui tu es et avec un plus grand amour pour nos frères et sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Yahweh est suffisant pour sauver lui-même son peuple. La question est, seras-tu son instrument? Premièrement, Dieu agit par la prière. Donc l'implication logique, c'est prie. On va reculer un petit peu dans les versets 23 à 25 du chapitre 2. On a passé rapidement la semaine passée, mais ici, il y a un gros contraste qui est fait entre le peuple d'Israël et Moïse. Moïse a pris les choses entre ses mains, il a tué un Égyptien, il comprenait que Dieu l'appelait à faire quelque chose pour délivrer son peuple. Il comprenait qu'il y avait un problème au milieu de son peuple en Égypte qui souffrait sous l'esclavage de Pharaon et des Égyptiens. Il prend les choses entre ses mains, il tue un Égyptien, il dit « Peut-être que les autres vont comprendre que je suis là pour les délivrer. » Et Dieu dit non. Et Moïse doit fuir parce qu'il sait que la chose est sûre. Le Pharaon veut le tuer. Moïse s'enfuit dans le désert. Il va passer 40 ans à Madian avec son beau-père. Dieu l'envoie apprendre auprès d'un prêtre pendant 40 ans. Il marie l'une de ses filles, a un fils qui s'appelle étranger pour signifier qu'il est loin de son peuple et que lui-même est en exode avant que son peuple soit en exode. Et Moïse se retrouve à cet endroit-là, mais la fin du chapitre 2 ne termine pas avec Moïse. La fin du chapitre 2, on revient vers le peuple. Il y a 40 ans qui s'est écoulé et Dieu nous dit, voici ce qui est arrivé avec le peuple et voici la raison pour laquelle Dieu se lève de son trône et commence à intervenir et agir au chapitre 3. Au verset 23, il nous dit, longtemps après, et le Nouveau Testament, Acte 7, 29, nous dit que c'est 40 ans après, le roi d'Égypte mourut. Plus de menace pour Moïse, celui qui en voulait à sa vie à cause du meurtre de l'Égyptien n'est plus là. Le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Et Dieu
entendit leur gémissement. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Voyez-vous le contraste que l'auteur veut faire ici entre Moïse qui prend les choses entre ses mains, et il ne se passe rien, il n'y a pas de délivrance qui commence à s'accomplir, il s'en va dans le désert pour apprendre l'humilité et la dépendance envers Dieu pendant 40 ans, et le peuple, par contre, se tourne vers Dieu. Probablement vers la fin de ces 40 ans, le peuple commence à crier. Le texte ici original dans les versets 24 nous dit pas seulement, au verset 23 plutôt, nous dit pas seulement que le peuple a crié de douleur. Le peuple ne faisait pas juste dire « Ouch, ça fait mal les coups de fouet. Ouch, l'esclavage est douloureuse. Ouch, on a trop de travail. » Mais l'expression qui est utilisée ici est que le peuple s'est tourné et a crié vers Dieu pour lui demander son aide. Le peuple a crié à l'aide. Les pièces se sont toutes mises à la bonne place ici. Le peuple égyptien a amassé sur lui une condamnation assez grande pour que Dieu dise « OK, le jugement doit tomber sur eux maintenant. » Ce peuple-là s'est détourné, s'est endurci contre moi. Et il y a un jugement qui doit tomber sur eux. Je dois accomplir ma justice. Deuxième pièce qui se met en place, mon serviteur est en train d'être formé dans le désert. Et après 40 ans, il est prêt à être utilisé. On va voir dans la discussion de Moïse avec Dieu que Moïse semble être convaincu du contraire. Mais Dieu dit, c'est probablement à ce moment-là que tu es le plus prêt. Quand tu dis, Seigneur, c'est moi. Si tu veux sauver ton peuple, envoie-moi. Je suis la meilleure personne. Je suis qualifié. Je suis extraordinaire. Un prince. En plus, je suis hébreu. Je peux réconcilier les deux peuples. Dieu dit, va apprendre l'humilité pendant 40 ans. Et le peuple crie à Dieu. C'est la troisième pièce. Et lorsque on regarde, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je regarde le récit narratif d'Exode, je peux voir littéralement Dieu qui place les pièces. Et au moment où le peuple crie vers lui en disant « Seigneur, viens à notre aide », c'est comme si le Seigneur se levait de son trône et disait « OK, on commence ». Et en Exode 3, c'est ce qui se passe. Dieu descend vers le peuple. Dieu se lève et Dieu a entendu les cris et Dieu vient pour intervenir. Mais ça a commencé par la prière. Ils ont fait appel au secours divin. Et peut-être pendant un instant, lorsqu'ils ont vu le Pharaon mourir et qu'un nouveau Pharaon prenait la place, un nouveau roi. Il y avait tout le nom de Pharaon, c'était le titre qu'il leur donnait. La nouvelle autorité, le nouveau gouvernement se met en place. Peut-être le peuple qui était sous l'esclavage se disait « Enfin, les choses vont changer ». Combien d'entre nous, on se dit ça à chaque élection? Ah, peut-être enfin, les choses vont changer puis on va aller à une autre place. Mais non, les choses restent pareilles. Le peuple continue de souffrir sous l'esclavage. Le Pharaon est aussi dur, sinon plus, que celui qui était là précédemment. Et le peuple souffre encore. Mais au lieu de se tourner vers des solutions humaines, cette fois-ci, ils arrivent au bout de leur corde et ils disent « Seigneur, viens nous aider. » Peut-être qu'ils doutaient de la bonté de Dieu envers eux pendant toutes ces années. Ou est-ce qu'ils souffrent? Ils se disent « Mais y a-t-il quelqu'un qui va voir notre souffrance? Y a-t-il quelqu'un qui peut intervenir et faire quelque chose pour nous? » On a entendu parler d'un homme qui est venu à un moment donné, mais y a-t-il un Égyptien, puis il avait la même colère ou la même approche que le Pharaon qui nous oppresse. Nous, lorsqu'on lit le texte, on voit Dieu qui se lève, on voit que Dieu entend la prière et que Dieu commence à intervenir. Eux, ils ne savaient pas à ce moment-là. Nous, on a un spoiler ici, on le sait. Dieu est en train de préparer Moïse, la délivrance s'en vient, on connaît l'histoire de l'Exode pour ceux qui sont à l'Église depuis un moment. Mais eux, ils ne savaient pas, puis ils souffraient. Puis ils vivaient sous la souffrance. Puis peut-être à ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Dieu n'est pas là. Dieu ne fait rien. Ça me pousse à me demander, personnellement, lorsque je lis ce texte-là et que je l'étudie, combien ma perspective sur la vie changerait si j'étais conscient de tout ce que Dieu est en train de faire dans le secret. Combien ma perspective sur la vie changerait si je savais que Dieu est en train de faire 1 million de choses dont je ne suis pas au courant. Et moi, j'ai la face collée dans mon problème, puis j'ai aucune idée à quel point le Seigneur est en train d'amener cette chose-là, et même d'utiliser le problème pour m'amener dans un pays où coule le lait et le miel, et pour amener la délivrance sur moi. En fait, l'Écriture nous enseigne à prier comme moyen de voir la volonté de Dieu s'accomplir sur la terre. On s'appuie sur la souveraineté de Dieu et on le prie parce qu'on croit qu'il est souverain. Mais la réalité, c'est que Dieu a choisi d'agir et d'accomplir ses plans sur la terre à travers la prière des saints. Lorsqu'on prie selon la volonté de Dieu, on dit « Seigneur, je vois ta volonté dans l'Écriture, viens, interviens dans ma situation. » Et le Seigneur dit « Parfait, c'est comme ça que je veux agir sur la terre. Prie, fais appel à moi. » Jérémie 33:3, le Seigneur va dire à son peuple « Invoque-moi et je te répondrai. » C'est Dieu qui t'appelle à faire appel à lui pour pouvoir répondre, parce que Dieu a un cœur qui est porté vers son peuple et qui veut répondre. Jésus nous enseigne dans le Nouveau Testament à chercher et on va trouver, à frapper et on va nous ouvrir.
Et Jacques nous dit, on ne reçoit pas dans sa lettre. Le frère de Jésus, un petit peu plus direct et incisif. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. OK, on doit comprendre quelque chose ici. La transition radicale au chapitre 3 commence par la prière au chapitre 2. Et on peut presque voir Dieu se lever et dire, OK, c'est le moment. Le deuxième contraste qu'on voit dans le texte est fait avec Moïse et Dieu. Au verset 11 du chapitre 2, on voit Moïse qui est témoin de la souffrance du peuple. Moïse voit que son peuple souffre et Moïse se lève lui-même pour prendre les choses en main et commet un péché et tue l'Égyptien et doit s'enfuir. Mais au verset 25, c'est Dieu maintenant qui regarde et qui voit et qui est témoin de ce qui se passe auprès de son peuple. Et regardez ce que le texte nous dit au verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. La raison ou la motivation qui le pousse à se lever de son trône pour agir est la compassion et l'amour. On va le développer ensemble dans quelques minutes. Donc parfois on prie et on croit que la prière du juste va être récompensée. On croit que lorsqu'on prie le Seigneur entend, le Seigneur agit. La question est, quand? Quand, Seigneur, tu vas agir? La question est, quand? De quelle manière tu vas agir? Quand? Dieu se le sait. Comment, Seigneur, tu vas agir? À la manière de Dieu qui peut renverser la sagesse des hommes n'importe quand. Par sa sagesse qui dépasse tout entendement. Notre rôle à nous, ce n'est pas de déterminer quand et comment. Notre rôle à nous, c'est de prier, de s'approcher de Dieu et de dire, Seigneur, s'il te plaît, fais ton œuvre. Agis dans ma vie. Est-ce qu'on est capable de lui faire confiance pour le quand et le comment? Je comprends que parfois, c'est très difficile. Je comprends que parfois, on est tellement dans une saison de vie souffrante, difficile, éprouvante, qu'on a de la difficulté à laisser à Dieu le quand et le comment. Puis parfois, on essaie de forcer un peu, de dire, ben Seigneur, check, moi j'ai une idée, puis je vais faire ça, puis suis-moi, Seigneur. C'est vrai, hein? Au lieu de dire, non, Seigneur, je veux te suivre, toi, dans ton plan et dans tes projets. Parfois, les choses tournent d'une manière tragique, puis on ne comprend pas pourquoi. Mais Dieu, oui. Je ne sais pas pourquoi les choses tournent parfois même pire lorsque je commence à prier. Mais Dieu, oui. Est-ce que tu crois? On doit prier, trouver du réconfort en faisant appel à celui qui connaît exactement la raison pourquoi je passe par ces moments-là. Puis le Seigneur qui est le seul à vraiment pouvoir changer quelque chose dans ma situation. On doit croire, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne dans 2 Corinthiens 4, 17 à 18, que nos légères afflictions du moment présent produisent, voyez-vous, font quelque chose. Nos afflictions ne sont pas inutiles. Parfois, on a l'impression que c'est un peu random, c'est un peu au hasard la vie, comment ça se passe. Nos afflictions ne sont pas inutiles, elles produisent quelque chose, elles produisent au-delà de toute mesure pour nous un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Pour te diriger vers Dieu dans la prière lorsque les choses tournent mal et lorsque les choses tournent bien, mais pour faire appel à Dieu, il faut que tu crois premièrement que, enfin, tu comprends que ce n'est pas en toi que se trouve la solution, mais c'est en Dieu. Et que tu fais appel à celui qui vraiment est capable de changer quelque chose dans ta situation. Mais tu crois aussi, en regardant aux choses qui sont invisibles, qu'il y a plus que la situation dans laquelle tu te trouves. Il y a un après. Il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Ne serait-ce que dans la vie éternelle, si ce n'est pas sur la terre. Ça, c'est l'essence de la vraie foi. On peut pleurer, on peut se lamenter. C'est bien de le faire même devant le Seigneur. Il y a un livre complet dans la Bible qui s'appelle Lamentation. Saviez-vous ça? Il y a genre 70% des psaumes qui sont des psaumes de lamentation. Tu as le droit de le faire. Dieu accueille ta lamentation. Dieu accueille tes larmes. Mais on ne doit pas douter de la bonté du Seigneur et de son amour dans la situation, par contre. Prions pour son intervention et croyons qu'il va agir. Ici, Dieu se lève pour intervenir et commence par se faire connaître à son serviteur. Son serviteur est préparé. Mais regardez avec moi dans les versets 1 à 8. Il prend les choses en main et on doit croire. C'est le deuxième point. Il prend les choses en main, croit. En quoi? Je vous ai mis le résumé de ce qui se trouve dans le chapitre ici en 3 points. Il prend les choses en main, croit. Croit en quoi? Croit en qui il est. Dans le texte, on va voir ensemble que Dieu répète son nom encore et encore et encore. Et je vous invite à faire le test en revenant à la maison puis à compter ou peut-être le faire en surlignant dans votre cahier de notes ce matin. Mais comptez le nombre de fois où le nom de Dieu est répété dans le chapitre 3.
Ici, je vous ai mis à l'écran, il y a 7 noms différents qui sont utilisés, mais le nom de Dieu éternel est utilisé tellement souvent. Deuxièmement, crois en qui il est dans la révélation du buisson. Dieu va nous montrer dans la révélation du buisson combien il est autosuffisant, il se suffit à lui-même. Dieu utilise le buisson, mais Dieu n'a pas besoin du buisson et Dieu protège le buisson par sa révélation. Tu dois croire en qui il est, tu dois croire en son amour. La parole de Dieu nous dit que Dieu ici a vu, il a entendu, puis il a connu. Autrement dit, il sait, il connaît très bien ce que tu vis et ce que les Égyptiens, ce que les Israélites vivent plutôt. Et troisièmement, crois en sa promesse. Dieu annonce à Moïse dans le texte ici qu'il est descendu. Pourquoi? Pour les délivrer de quelque chose et les délivrer vers quelque chose. Donc voyons ensemble, premièrement, crois en qui il est. C'est facile de voir dans le texte combien Dieu domine. C'est lui qui fait l'action ici, c'est lui qui parle, c'est lui qui agit, c'est lui qui se révèle et c'est lui qui fait la promesse qui va délivrer son peuple. Lorsqu'on lit Exode 3, c'est impossible de finir avec la conclusion « Moïse est un homme extraordinaire ». Mais tu finis la lecture d'Exode 3 en disant « Dieu est un Dieu extraordinaire ». Domine le texte, Dieu éternel est utilisé, mais 7 noms, 7 expressions qui font référence à Dieu de manière distincte. Premièrement, l'ange de l'Éternel. Ici, on nous dit qu'il y a un buisson qui est en feu. L'ange de l'Éternel est au milieu du buisson. Écoutez, dans la parole de Dieu, il y a des visions qui sont données comme ça à son peuple et parfois on est un peu perdu. Hein? Mais ici, c'est un feu, mais c'est en même temps l'ange de l'Éternel. Et cet ange de l'Éternel est ramené à quelques reprises. Il y a 2 fois où on voit l'ange de l'Éternel qui demande à une personne d'enlever ses chaussures parce qu'il est sur une terre sainte. Avec Josué, lorsqu'il y a cet ange de l'Éternel qui est là avec son épée, qui est nu à la main. Et il est ici avec Moïse. L'ange de l'Éternel qui est là au milieu du buisson, dans la flamme de feu. Cet ange de l'Éternel est aussi appelé l'Éternel. Et l'auteur passe de l'ange de l'Éternel, à Dieu, à Yahweh et à tous les autres noms comme ça lorsqu'il parle de la même personne. Il y a le Dieu de vos pères qui est révélé quatrièmement. L'ange de l'Éternel, Dieu, Dieu de vos pères. Cinquièmement, je suis celui qui suis. Et sixièmement, je suis le nom Yahweh YHWH qui va être utilisé pour le reste de l'Écriture. Et dernièrement, le Dieu des Hébreux qui va être utilisé un peu plus loin dans le texte. Dieu se révèle à Moïse avec ses noms. Dieu dit, Moïse, tu dois comprendre qui je suis. Il commence avant même de lui dire quoi que ce soit, il se révèle à lui dans un buisson ardent et il dit, je suis l'Éternel, l'ange de l'Éternel est devant toi, le messager du Seigneur, le Seigneur qui t'apporte un message aujourd'hui est devant toi, le Dieu de vos pères. Moïse, tu n'es pas en train de rencontrer un nouveau Dieu. Abandonne le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un nouveau Dieu maintenant, une nouvelle religion qu'on commence. Non, c'est le même Dieu qui s'est révélé depuis le début, qui se révèle à Moïse ici. Le Dieu des Israélites qui va envoyer vers son peuple. Toutes ces expressions qui sont utilisées font référence à la même personne. L'ange de l'Éternel, très souvent, est une manifestation de Dieu sous une forme physique capable de cohabiter avec les hommes. C'est un bon argument parfois lorsqu'on parle avec des amis juifs qui vont nous dire « Non, Jésus n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas cohabiter avec les hommes. Les hommes ne peuvent pas voir Dieu et vivre. » On va dire « Mais pourtant, vous croyez qu'il l'a fait dans l'Ancien Testament? » Ouais, mais pendant un instant peut-être, mais si Dieu est capable d'apparaître sous une forme physique visible à tes yeux pendant un instant, il est capable de le faire pendant 33 ans, jusqu'à mourir même sur la croix pour toi. Dieu apparaît ici par l'ange de l'Éternel, qui lorsqu'on lit l'Écriture, on appelle ça une théophanie, on sait que ça fait référence évidemment à Jésus qui s'est incarné. L'apôtre Jean va même le dire dans Jean 1,18, « Personne n'a jamais vu Dieu. » Mais le Fils qui est dans le cœur du Père est celui qui l'a fait connaître. Et on parle de Jésus-Christ. Celui qui parle à Moïse ici, Dieu qui se révèle à Moïse comme étant le Dieu de ses pères, pas une nouvelle divinité. Le même Dieu qui a fait les promesses à Abraham est en train de rappeler cette promesse-là à Moïse. Il est celui qui est. La révélation du nom de Dieu. Je ne vais pas m'attarder énormément sur tous les noms ici parce que l'été passé, j'ai fait une mini-série sur les attributs de Dieu et j'ai parlé de Exode 3. Peut-être qu'il y en a certains qui se disent, vas-tu nous refaire le même message? Vous pouvez aller l'écouter sur YouTube si vous voulez. Mais ici, il y a quelque chose d'important à comprendre dans la révélation du buisson ardent et l'appel sur la vie de Moïse. Ici, Dieu se révèle comme étant celui qui est, qui existe tout simplement. Certains vont traduire « je serai ce que je serai » ou « je suis celui qui suis ». Dieu existe. La révélation dans le buisson nous montre cette réalité-là.
Dieu existe de lui-même. Il est lui-même la source de toute vie, la fontaine de toute chose. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit pour son existence. Nous dépendons de lui. Lui ne dépend de personne. Comme il nous le montre, dans le buisson ici, il y a un buisson qui est là, il y a un feu qui est au milieu du buisson et le buisson ne se consume pas. Une chose qu'on doit comprendre, le feu n'a pas besoin du carburant pour brûler. Il est sa propre essence. Il brûle en lui-même. Il n'a pas besoin de consommer le buisson pour brûler. Deuxièmement, le feu est au milieu du buisson et le feu protège le buisson. Parce que le buisson, Moïse dit, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Le buisson ne se consomme pas, puis il y a un feu au milieu de lui. J'allais dire, essayez-le à la maison, mais faites pas ça. Brûlez peut-être dans un endroit sécuritaire une branche et voyez si la branche brûle lorsque le feu est dedans. Oui, mais ici, Dieu se révèle comme étant le Dieu qui n'a pas besoin du buisson pour brûler. Il existe de lui-même. Il se révèle comme celui qui est la source et en même temps, il est en mesure de protéger celui au milieu duquel il se tient. Puis il se révèle de manière spécifique à Moïse parce que lorsqu'on regarde à la révélation, on comprend aussi l'appel que Dieu va donner à son serviteur. Le feu au cœur du buisson est à la fois pour démontrer sa puissance et son autosuffisance, mais surtout pour fortifier Moïse dans la mission qu'il appelle à accomplir. Voyez-vous, lorsqu'on regarde à Exode 3, très souvent, on met l'accent sur l'appel de Moïse, on met l'accent sur l'humilité de Moïse en disant « Ah, Moïse dit non, pas moi, Seigneur, qui suis-je? » Le focus d'Exode 3 est de dire justement, Moïse, ce n'est pas à propos de toi. Qui suis-je? Pas important, je suis. Dieu est en train de montrer à Moïse, Moïse, ce buisson-là, en fait, là, c'est ta vie. Je t'envoie faire une mission, je t'envoie avec mon message. Ce buisson-là, c'est toi. Moïse, je n'ai pas besoin de toi pour accomplir ma mission. Je suis capable d'accomplir. Dieu est capable et suffisant pour sauver son peuple par lui-même. Mais je choisis de me servir de toi. Comme ce buisson-là qui est sûrement le buisson le plus glorifié de l'existence, le buisson historique, le plus populaire qui ait jamais existé. Dieu dit, je vais me servir de ce buisson-là. Ça aurait pu être le buisson à droite ou à gauche, peut-être. Il a choisi celui-là. Et Dieu vient vers Moïse et dit, Moïse, je vais faire la même chose avec toi. Je vais remplir ta vie, je vais être au milieu de toi, je vais marcher au milieu de mon peuple comme une flamme de feu, et moi, je vais sauver mon peuple. C'est pas à propos de toi, Moïse. C'est ma force en toi. C'est moi qui vais le faire, mais je choisis de t'utiliser. Moïse, tu vas faire connaître mon nom et tu vas me glorifier sur la terre. Et deuxièmement, Moïse pourrait être insécure, et on va le voir dans son échange avec Dieu, il va témoigner de son insécurité, de comment je peux le faire, qui suis-je et tout ça. Ils vont me rejeter, me présenter devant Pharaon qui peut-être va me couper la tête. Pardon. Dieu est en train de dire, Moïse, de la même manière que le feu peut se tenir au milieu du buisson sans le consommer, mais qu'il le préserve, de la même manière, je vais préserver ta vie. Voyez-vous, la révélation du buisson n'est pas juste pour nous faire connaître qui est Dieu, mais nous faire connaître comment Dieu agit dans la vie de celui qui l'appelle. Le buisson ici représente clairement Moïse. Dieu va l'utiliser, même s'il n'en a pas besoin, il va le protéger. Mais le but est que nous connaissions la grandeur et la suffisance de Dieu et la puissance de Dieu et que Dieu lui-même sauve et rachète son peuple. Moïse va avoir besoin de se rappeler de cette vision-là souvent dans son ministère. Face au découragement, face au sentiment d'insuffisance, face aux fois où il va se faire remettre dans la face qu'il n'est pas un bon leader, face à l'œuvre qu'il est appelé à accomplir, qui est beaucoup trop grande pour ses capacités, et maintenant il sait. C'est correct, Moïse. Tu es un moyen de me faire connaître. Tu es un outil entre la main du Seigneur. Tu es un outil pour Dieu. Et combien de fois on peut vivre le même sentiment dans notre vie face à toutes sortes d'épreuves, de défis ou d'appels de Dieu? Quand tu regardes, tu peux dire, moi je ne suis pas fort, moi je ne suis pas courageux, je ne suis pas intelligent, en tout cas moins que d'autres. Je n'ai pas les moyens des autres, je n'ai pas la richesse de l'autre, je n'ai pas la beauté de l'autre, je n'ai pas les qualités de parler en public comme un autre. Je n'ai pas toutes ces choses-là, Seigneur. Comment est-ce que je peux être utile entre tes mains? Dieu dit, ce n'est pas à propos de toi. Peu importe tes dons. Peu importe. Si Dieu est au milieu de toi, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui préserve, c'est Dieu qui va faire l'œuvre. Autant à travers ta vie faible qu'à travers un buisson ardent. Je ne suis pas capable, Seigneur. Tu as raison. C'est correct. Moi, je suis capable. C'est ce que Dieu dit. Il doit y avoir une joie dans notre cœur de croire qu'on peut être trouvé utile entre les mains de son maître. C'est son histoire et pas la mienne. Est-ce que je suis capable de me réjouir
d'être seulement un outil dans la grande histoire du Seigneur pour faire avancer son œuvre et accomplir sa volonté? Ou est-ce que je vais dire, non, Seigneur, si tu veux faire de quoi avec ma vie, il faut que tu me mettes center stage. Il faut que je sois là et que tout le monde se rende compte à quel point je suis un bon outil entre tes mains. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça, mais il y a un violoniste connu, j'oublie son nom en ce moment, vous pouvez vérifier sur Internet après, mais un violoniste connu qui faisait un grand concert à un moment donné devant une grande foule, et la foule attendait avec impatience, puis il y a un fabricant de violons qui lui a fabriqué un violon de haute qualité, un violon exceptionnel. Ils ont passé l'image du violon dans les journées. Tout le monde avait hâte d'entendre ce grand violoniste jouer sur le plus merveilleux des violons à avoir été créés. Le soir du spectacle, les gens arrivent sur place, le violoniste ouvre la scène, les rideaux s'ouvrent et il est là sur l'estrade avec son violon. Il commence à jouer. Je ne ferai pas de son de violon, je ne suis pas capable. Mais il commence à jouer, puis les gens pleurent dans les rangées. « Wow, c'est un moment extraordinaire qu'on est en train de vivre, ce violon de ce fabricant de violon avec ce violoniste exceptionnel. » Puis il fait sa musique, puis les gens sont en larmes, les gens applaudissent et tout ça. Puis à la fin du premier morceau, il regarde tout le monde puis il lui dit « Ça, c'est un petit violon cheap que j'ai acheté dans une boutique. Maintenant, je vais prendre le vrai violon qui a été fabriqué. » Voyez-vous, cet homme-là avait beaucoup d'orgueil dans son cœur. De dire, vous allez voir que ce n'est pas le violon qui fait que je joue bien. Ce n'est pas le violon, c'est moi. Mais lorsqu'on pense à notre propre vie, parfois on est comme ça. Seigneur, montre à tous que je suis un outil incroyable entre tes mains et que l'outil fait toute la différence. Dieu dit, non, 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 non. La puissance, elle revient à moi. Et pour Dieu, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Deuxièmement, crois en son amour. Avant de décrire l'appel sur la vie de Moïse, il lui montre sa puissance dans le buisson, il lui montre sa suffisance, mais il lui montre aussi sa compassion qui va diriger sa puissance à la bonne place. Un Dieu tout-puissant qui ne serait pas rempli d'amour et de compassion serait très effrayant pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, crois en son amour. C'est quoi le motif de Dieu? À la fin du chapitre 2, on voit que Dieu se lève avec compassion. Et sa compassion est répétée au verset 7 et au verset 9. Comment? Il voit la souffrance. Et ici, ce n'est pas juste de se promener dans la rue puis de dire j'ai remarqué qu'il y avait un beau lilas sur le côté puis je continue mon chemin. Mais Dieu porte attention à la souffrance de son peuple. Il voit leur souffrance, il entend leurs cris. Et le texte nous dit, il connaît leur douleur. Autrement dit, Dieu sait exactement ce que son peuple est en train de vivre. Puis il y a de la compassion dans son cœur pour son peuple. C'est la motivation qui le pousse à agir. Parce que Dieu voit la souffrance et l'oppression. Il connaît leur douleur et il connaît encore aujourd'hui nos douleurs. Et son amour et sa compassion ne le laisseront pas inactifs. Il va agir sur la base de son amour. Lorsque le prophète Ésaïe a rappelé l'œuvre de Dieu dans l'Exode, il a dit ceci. Et il l'a interprété comme ceci dans Ésaïe 63, verset 9 plutôt. Il dit, dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Voyez-vous, et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. On ne doit pas être comme ces athées qui prennent plaisir à déclarer que le mal et la souffrance dans le monde prouvent que si un Dieu existait, il serait profondément méchant. Et donc, je ne peux pas croire à Dieu. Non. Dans son amour, il comprend, il connaît la souffrance et Dieu intervient. Dieu voit, entend et connaît ta douleur aujourd'hui. Et par amour, il va descendre et agir justement pour le peuple d'Israël. Il va faire justice contre le mal et contre la cruauté. Attention, une des choses qu'on ne doit pas oublier, frères et sœurs, c'est qu'on est beaucoup pire que ce qu'on pense. Vous savez, lorsqu'on est sauvé en Jésus-Christ, afin d'être sauvé, il doit y avoir cette humilité-là de reconnaître « Je suis coupable devant Dieu. J'ai péché contre Dieu et je mérite une condamnation sur ma vie. Je mérite l'enfer éternel. » Ceux qui ne croient pas ça ne voient pas la beauté du sacrifice de Christ à la croix. Jésus est mort à ma place. Il a pris mon châtiment. Il a pris sur lui le jugement qui m'était destiné. Il est mort pour moi, pour me donner une nouvelle vie en lui et même me promettre la vie éternelle dans sa présence pour toujours. Christ est mort à ma place et je dois comprendre que je suis beaucoup pire que ce que je pense. Pourquoi? Parce que ça change ma perception sur la vie autour de moi. Parfois, on peut facilement pointer du doigt et dire « Ouais, je comprends que lui soit jugé. Moi, par exemple, Dieu a bien fait de me choisir dans son équipe. » Non? C'est une grâce et on chante « Amazing Grace », grâce infinie, grâce incomparable sur ma vie parce que je mérite la condamnation, mais j'ai reçu la grâce.
Donc, tu dois comprendre que tu es pire que tu es, mais tu dois aussi comprendre que tu es beaucoup plus aimé que tout ce que tu peux t'imaginer ou tout ce que tu peux connaître sur la terre. Dieu t'a aimé dès la création du monde. Dieu a pensé à toi. Jésus-Christ, lorsqu'il était en train de mourir sur la croix, avait ton visage sur son cœur. Il pensait à toi, il mourait à ta place. L'amour et la compassion de Dieu est ce qui a fait en sorte que Jésus, Dieu le Fils, s'est levé de son trône et il est descendu sur la terre. Il s'est incarné, il est venu mourir à la place des pécheurs, ennemis. Pas juste des gens gentils qui avaient besoin d'un sauveur. Des pauvres personnes qui se noyaient un peu, mais qui avaient un bon cœur. Des gens fondamentalement méchants et opposés à son plan. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Christ est descendu de son trône. Il est venu payer à notre place par compassion et par amour. Jésus sur la croix est cloué et il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » De qui il parle? De ceux qui le crucifient. Il est venu mourir pour des pécheurs. Et Hébreux 4, les versets 15 et 16 nous parlent de ce sacrifice de Jésus. Il ne nous parle pas juste que le Dieu de l'Ancien Testament avait compassion de son peuple et il est intervenu à ce moment-là. Le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu qui a compassion de son peuple et qui agit. Dans Hébreux 4, on nous montre que Jésus n'est pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos faiblesses. Il peut, parce qu'il est venu sur la terre. Il a vécu 33 ans. Et Hébreux 4 nous dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans jamais pécher. Le résultat, qu'est-ce que c'est? Christ a pris ma place, Christ a compassion pour moi, donc je peux m'approcher avec assurance du trône de la grâce et trouver la grâce dans mes besoins, trouver le secours dans mes besoins. C'est la promesse qu'on a en Christ, c'est un fruit de l'Évangile. À cause de sa compassion, je peux m'approcher de lui et continuer de recevoir la compassion et la grâce et la réponse à mes prières. Dieu se lève avec compassion et vient intervenir pour son peuple. C'est un trône de grâce, pas un trône de dureté, duquel on peut s'approcher avec assurance pour trouver miséricorde et être secouru. Si ta doctrine de la souveraineté de Dieu t'empêche, écoute ceci, si ta doctrine de la souveraineté de Dieu t'empêche de croire que Dieu a compassion de ta situation et qu'il peut répondre à ta prière, c'est une mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu. Si ta doctrine de la souveraineté de Dieu t'empêche de croire qu'il peut venir à ton secours lorsque tu cries à lui, c'est une mauvaise compréhension de la souveraineté de Dieu. Dieu a compassion de son peuple. Exode 3 nous présente même le même Dieu que dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ. La question, c'est le crois-tu? Parfois, on souffre et on crie à Dieu. On ne se sent pas soulagé. Puis parfois même, comme j'ai dit tantôt, on crie à Dieu puis on souffre encore plus, puis on est confus parce qu'on ne saisit pas ce que Dieu est en train de faire. Et parfois, on ne saisit pas même le bien que produit la souffrance dans notre vie. Quand j'étais petit gars, je ne sais pas si ça se fait encore, pardonnez mes parents si ça se fait plus, mais quand j'étais petit puis qu'on se faisait une blessure, qu'on tombait en rollerblade ou quelque chose comme ça, puis qu'on avait une scratch sur le genou, une égratignure, on s'assoyait sur une chaise, puis là, ma mère prenait du peroxyde. Est-ce que ça existe encore, ça? Ça se fait-tu encore? Puis là, elle mettait du peroxyde sur ma plaie. C'était le fun. Ceux qui l'ont vécu s'en souviennent, hein? Mon père mettait de l'alcool à friction, c'est pire, mais on ne parlera pas. Mais tu mets du peroxyde sur la plaie, puis qu'est-ce que ça fait? Ça chauffe. Ah! Ma mère est méchante, j'ai mal, puis elle me fait plus mal. Tu te dis, mais attends, tu vas juste patienter un petit peu, tu vas voir l'effet que ça va produire. Dans quelques minutes, ça va faire du bien. Et parfois, dans nos souffrances puis dans nos douleurs, on a de la difficulté à comprendre comment cette souffrance-là pourrait conduire au bien. J'ai travaillé avec mon beau-père quand j'habitais chez lui il y a très longtemps avant mon mariage. Puis il était en train de refaire tout le paysagement chez eux. Puis il y a un lac sur son terrain. Puis là, il a décidé de faire des escaliers. Sa femme a décidé de faire des escaliers en pierre dans le lac pour descendre. On s'est rendu, j'avais des running shows, on s'est rendu dans une carrière, on est allé chercher des grosses pierres. Puis là, on était au-dessus d'un tas de roches comme ça, tout croche. Puis on a pris une pierre qui devait peser à peu près 200 livres ensemble. Puis on a commencé à descendre la côte. Puis mon pied a glissé. Puis ma main a coincé avec cette grosse pierre-là, puis une autre pierre qui était sur le sol. J'ai perdu connaissance. Je suis tombé à terre. Mon beau-père a flippé. Mais j'ai eu le doigt qui a commencé à enfler instantanément. Mon doigt est devenu gros, noir. J'avais du sang qui était là pris dans mon doigt. Donc, je suis allé à l'urgence avec Marie-Michel qui m'a reconduit. Puis on arrive là-bas, puis j'attends dans une salle. Il me dit, fais juste te coucher, mets ton bras sur la table ici. Je mets mon bras sur la table. Puis là, le docteur arrive dans la salle après quelques minutes. Il rentre dans la salle. Puis là, il prend ses feuilles. Il me parle tout doucement. Il y a un autre homme qui rentre dans la salle. Il dit, tiens bien son bras. Quoi? Il prend un trombone, il sort un petit brûleur Benson, puis il commence à faire chauffer son trombone. Et je me dis, ça va pas bien aller, ça.
Il prend mon doigt, puis il appuie sur l'ongle, jusqu'à ce que ça perce. Vous pouvez vous imaginer? Ça a fait mal pendant un instant. Puis le soulagement qui est venu quand le sang a revolé partout, excusez pour les graphiques, mais le sang a revolé, mais mon doigt a été libéré, la pression a été relâchée, ça fait tellement de bien. Je ne pouvais pas m'imaginer comment il pouvait me faire du bien avec un trombone brûlé comme ça. Mais voyez-vous, parfois la souffrance mène à quelque chose de meilleur. Dans nos vies, on vit toutes sortes de souffrances, toutes sortes de difficultés. Mais le Seigneur utilise ces choses-là pour nous faire croître dans ses voies. Mais lorsqu'on ne voit pas son action, lorsqu'on ne voit pas ce qu'il est en train de faire, notre appel est de faire confiance à son caractère. Certainement, j'aurais pu m'enfuir quand j'ai vu l'autre venir tenir mon bras comme ça. Mais je me suis dit, il doit savoir ce qu'il fait. C'est sa job quand même si c'était étrange. Dieu sait ce qu'il fait avec ta vie. Son amour et sa compassion font en sorte que Dieu est attentif à tout ce que tu vis. Et j'ose te dire ce matin, de la même manière que Jésus a pu dire à Nicodème, je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier. Nicodème a su que Christ était Dieu, était le Messie, parce qu'il savait ce que lui était en train de faire. De la même manière, je veux te dire, Dieu t'a vu cette semaine là où tu étais. Dieu t'a vu cette semaine lorsque tu étais seul et que tu pleurais devant lui et que personne ne le sait autour de toi. Dieu t'a vu cette semaine pendant que tu faisais monter devant lui des prières que personne ne t'a jamais entendu prier. Dieu t'a vu cette semaine lorsque tu étais peut-être dans ta voiture et que tu avais des moments de réflexion et que tu commençais à douter que Dieu était vraiment avec toi. Dieu t'a vu, Dieu t'a entendu. Et entend à travers ce message et à travers Exode 3 ce matin, Dieu te voit et Dieu veut agir dans ta situation. Et dernièrement, pour cette section-là, Dieu t'appelle à croire en sa promesse. Très rapidement ici, on voit dans la suite du texte que Dieu va dire, au verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens et tous ceux qui habitent ce pays-là. » Dieu est en train de rappeler la promesse qu'il avait faite à Abraham en Genèse 15. Voyez-vous, Dieu est en train de dire, « Je suis fidèle à ma promesse. » Dieu avait promis en Genèse 15, lorsqu'il parle à Abraham, il s'est révélé à lui et il lui a dit, « Mon peuple va être captif pendant 400 ans, il va souffrir en Égypte. Mais je viendrai à lui et je le délivrerai. » Et là, ici, Moïse voit la promesse de Dieu, il voit son peuple qui souffre et Dieu est en train de se révéler en disant, « Oui, mais c'est exactement dans mon plan, même si c'est difficile à comprendre. » Moïse, si j'ai accompli la première partie de la promesse, crois que je vais accomplir la deuxième. Dieu va agir, Dieu va être fidèle à son plan et Dieu va accomplir la promesse. Mais encore une fois, c'est important de comprendre que Dieu ne fait pas juste sortir de quelque chose pour te laisser là dans le néant et te laisser attendre. Mais Dieu te sort de quelque chose pour t'amener vers autre chose. Parfois, on comprend la liberté juste d'une manière. Parfois, on dit, non, mais il a été libéré de telle dépendance, mais maintenant, il est juste dans le néant. Non, tu remplaces cette dépendance-là par un amour et une passion pour le Seigneur. Lorsque Dieu appelle son peuple à sortir d'Égypte, ce n'est pas juste sortir de l'Égypte, au moins vous n'allez plus être sous l'esclavage. Non, vous allez sortir de l'esclavage d'Égypte, vous allez sortir de l'oppression d'un mauvais roi pour venir me servir et m'adorer dans le désert puis être en relation avec moi. C'est la même chose que Dieu t'invite à faire ce matin. Dieu a dit, ils vont souffrir pendant 400 ans, puis après je vais les délivrer. Et Dieu va être fidèle à sa parole, mais aussi dans la deuxième section de sa promesse, où est-ce qu'il va délivrer son peuple. Vous savez, Jean 16, 33 nous parle d'une promesse que Jésus a faite à ses disciples. Vous la connaissez peut-être pas par cœur, hein? C'est un bon verset à prendre par cœur. Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Amen, Seigneur. Merci pour tes promesses. Non? Non, mais c'est le cas. Jésus nous le dit. Jésus nous le dit, ce n'est pas une option. Si vous marchez dans mes voies, vous souffrirez dans le monde dans lequel vous vivez. Mais il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et donc, lorsqu'on passe à travers les tribulations et des temps difficiles dans notre vie, on peut se détourner de Dieu et dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas fidèle, pourquoi tu me laisses tomber? Pourquoi je souffre? À la place de ça, on devrait regarder nos souffrances et dire, Seigneur, tu étais fidèle, tu me l'as dit que j'allais souffrir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis est vrai. C'est vrai, je souffre en ce moment. Parce que j'ai choisi de marcher dans tes voies. Mais crois la deuxième partie de la promesse, par exemple. Prends courage. J'ai vaincu le monde. Cette vie-là n'est pas tout ce que tu vas connaître. Pour toi, c'est le pire que tu vas connaître. Mais il reste la vie éternelle où tu vas vivre éternellement avec Dieu. Dans l'absence de douleur et la délivrance approche. Peut-être que tu te trouves dans ce genre de situation ou de transition dans ta vie où tu as l'impression que Dieu te sort peut-être d'un endroit de souffrance et de difficulté.
Mais sache que Dieu ne veut pas juste te sortir d'un endroit de souffrance pour te laisser là. Dieu veut te conduire dans un endroit où sa présence est là, où tu as une communion réelle avec lui. Il veut te conduire dans l'adoration de son nom et dans un lieu de bénédiction et dans sa volonté. Peut-être que tu n'es pas chrétien ce matin et que tu es ici et tu te demandes, moi quand je pense au christianisme et que les gens m'en parlent, j'ai l'impression que le christianisme, c'est juste une série de restrictions de choses que je ne peux pas faire. C'est juste une série de restrictions. Quitte les dépendances, quitte les plaisirs de la chair, quitte les sensations fortes. Le christianisme, c'est juste de quitter, dans le fond, toutes les choses que je trouve bien le fun pour vivre une vie plate, où je ne fais pas certaines choses. Le christianisme, c'est pas ça. Le christianisme, c'est de quitter, oui, les péchés, les choses qui nuisent à ta vie, mais pour te diriger vers des plaisirs supérieurs, des plaisirs beaucoup plus purs, beaucoup plus satisfaisants. De rentrer, il y a quelque chose d'exaltant dans le fait d'entrer dans la raison pour laquelle tu as été créé, l'adoration et la communion avec Dieu. Quelque chose de beaucoup meilleur que ce qu'on peut connaître sans Christ. Tu quittes quelque chose, mais tu quittes vers quelque chose de beaucoup mieux. Et tu peux l'expérimenter seulement lorsque tu places ta foi en Christ. Moïse doit croire qui est Dieu, que Dieu est rempli d'amour et de compassion, qu'il va accomplir sa promesse fidèlement, mais ce n'est pas tout. Vous savez, on lit l'histoire puis on dit que ce serait génial que Dieu se révèle comme ça à Moïse et dise « Moïse, je vais délivrer mon peuple. Je t'ai préparé un beau siège, tu vas t'asseoir ici sur le banc puis tu vas me regarder faire. » Mais il y a quelque chose que je veux vous montrer dans le texte et on termine avec ce point-là dans les versets 9 à 16. Je vais les lire pour nous. Il nous dit « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, « Je serai avec toi. » Voyez-vous, il ne répond même pas à « Qui suis-je? » « Qui suis-je, Seigneur? » Pas important, « Je suis. » Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Et on l'a vu tantôt, Dieu se révèle à lui. Il lui dit, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Et verset 16, « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur. » Et il lui donne le message à annoncer. Voyez-vous ici, on voit que Dieu prend Moïse dans sa main et l'envoie. Puis il y a une approche littéraire, lorsqu'on regarde à comment le texte a été écrit, qui est assez remarquable et qui m'a fasciné dans mon étude du texte. Lorsqu'on porte attention au texte, il y a une répétition de 3 expressions qui est ici, mais la 3e contient une variation importante. Au verset 7 et 8, tu peux mettre l'image du texte que j'ai barbouillé à l'écran. Au verset 7 et 8, c'est Dieu qui dit « J'ai vu, j'ai entendu, et je suis venu pour les délivrer. » Voyez-vous, Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris, je suis descendu pour les délivrer. Puis on a une répétition presque pareille dans les versets suivants, versets 9 et 10, lorsque Dieu donne l'appel à Moïse. Il dit, Moïse, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, j'ai entendu. J'ai vu l'oppression. Mais le 3e point est très différent. La première fois, Dieu dit, je suis descendu pour les délivrer. La 2e fois, dit, je t'envoie pour les délivrer. Voyez-vous, Moïse n'est pas juste exempté en disant « je vais juste regarder ce qui se passe », mais Dieu dit « je vais délivrer mon peuple, Moïse, mais je vais le faire à travers toi, petit buisson faible, rempli de ma grande puissance. » Dieu lui dit « c'est toi maintenant qui vas partir et qui vas délivrer mon peuple. Qui suis-je? Ce n'est pas important, Moïse. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais te le dire, quoi dire. Voici mon message. » Mais Dieu dit « va. » Voyez-vous, il y a une structure quand on regarde au texte aussi qui est intéressante. Parce que tu vois Dieu qui se présente à Moïse et de quelle manière est-ce que Dieu appelle Moïse et l'envoie dans la mission? Dieu commence par révéler sa grande puissance à travers l'image, la vision d'un buisson ardent. Il dit, voici qui je suis. Voici ma grande puissance, ma suffisance. Tout dépend de moi, Moïse. Moïse dit, OK. Ensuite, il dit, voici ce que tu vas faire. OK. Qui suis-je? Je serai avec toi. Puis il y a un autre texte, lorsqu'on se transporte dans le Nouveau Testament, qui a une structure très similaire. Lorsqu'on regarde à Matthieu 28, les versets 19 à 20, on voit quelque chose de très similaire à ce qu'on voit ici dans le texte de Moïse, en Exode 3. Matthieu 28 nous dit la même chose. Lorsqu'on regarde au texte d'Exode 3, on peut dire, oui, mais c'est quoi mon appel à moi? Moïse a un grand appel. Moi, je suis appelé à faire quoi dans ma vie? En Jésus-Christ, nous sommes tous disciples de Jésus, appelés à faire d'autres disciples.
Là, c'est une belle place pour dire « Amen, pasteur ». On est tous appelés à faire des disciples de Jésus-Christ, à prêcher son évangile, puis avoir des vies, être transformés pour sa gloire. Matthieu 28, les versets 17 à 20 nous disent « Les disciples se prosternèrent devant Jésus. Jésus apparaît dans sa gloire ressuscitée. Jésus descend sur la montagne, les disciples le voient, ils l'ont vu être crucifié. Il apparaît dans toute sa gloire, dans sa magnificence. Une révélation. L'ange de l'Éternel qui était dans le buisson, c'est celui qui se révèle ici à ses disciples en Matthieu 28. Il se présente à eux, les disciples se prosternent, ils sont impressionnés, ils voient la grandeur de Jésus. Mais Jésus leur dit ceci, « Voici, toute puissance m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. » La révélation du buisson qui se montre à Moïse, « Voici qui je suis. » Jésus arrive devant ses disciples et dit, « Toute puissance m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Allez! » La mission est donnée par la suite. Comment? Dans la puissance de Christ, pas dans la tienne. Avec la force de Christ, pas dans la mienne. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Mais comment ça finit, ce passage-là? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ se révèle presque identiquement à ce que Dieu a fait dans Exode 3. Voici ma grande puissance, voici ma gloire, voici ma suffisance. Va dans ma mission, je serai avec toi. Tu vas accomplir cette mission-là dans la puissance de Christ et avec la présence de Christ pour toujours. Frères et sœurs, lorsqu'on a peur de témoigner du Christ, lorsqu'on a peur d'entrer dans la mission du Seigneur, on doit se rappeler toujours ces deux promesses-là. C'est dans la puissance de Jésus-Christ, il est avec moi. Nous sommes seulement des instruments entre ses mains. Yahweh, Christ, est suffisant pour sauver lui-même son peuple. Seras-tu son instrument? Parce que dans toute l'histoire de l'Église, on a compris ce que Paul voulait dire dans 2 Corinthiens 4, 7. Lorsqu'il a dit, cet évangile-là, ce message-là que Dieu nous donne, nous le portons dans un vase de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Il va dire encore dans 2 Corinthiens 5, les versets 19 à 20, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » Écoutez ceci, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voyez-vous, lorsqu'on part pour aller témoigner de l'Évangile, lorsqu'on invite les gens à mettre leur foi en Jésus-Christ, la Bible nous dit ici dans le texte que ce n'est pas notre voix seulement qui est entendue, mais Dieu qui parle à travers nous et qui demande aux gens d'être réconciliés avec lui. On est seulement un instrument entre les mains du Seigneur, un vase de terre et la gloire revient au Seigneur. Quelle peur il peut nous rester de témoigner de Christ encore? Faire rire de nous? Nous faire rejeter? Au bout du compte, on sait que la puissance de Christ va être manifestée. Comprenez-vous? Dieu est suffisant pour sauver lui-même son peuple. Te sens-tu incapable? Prie pour son aide. Contemple sa grandeur. Crois qu'il va agir, qu'il va être fidèle à sa promesse. Va avec sa puissance et sa présence. Puis rappelle-toi qu'il y a quelque chose de libérateur de savoir que ce n'est pas ton histoire, c'est la sienne. Je ne suis pas en train d'écrire mon histoire, c'est la sienne. Il y a une plus grande liberté là-dedans, de dire, OK, les choses, je les ferai différemment. Mais c'est lui qui décide, c'est son histoire. Je vais avancer dans son plan, puis je vais voir qu'est-ce que Dieu va faire à travers ma vie, puis à travers l'appel qu'il met en moi. Savez-vous, le Seigneur nous a donné, puis les musiciens peuvent s'approcher, on prie. Le Seigneur nous a donné non seulement sa parole qu'on doit partager avec les autres, et Romains 1,16 plutôt va nous dire que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pas le messager est une puissance de Dieu, mais le message est une puissance de Dieu. Acte 1,8 va nous dire « Je vous donnerai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » On a un message puissant qui nous est donné et qu'on a à communiquer. On a un esprit puissant qui nous habite, ce feu-là qui ne nous consume pas, mais qui nous préserve et nous protège et nous donne la capacité d'accomplir l'œuvre de Christ. Qu'est-ce qui nous manque encore pour rentrer dans l'œuvre de Dieu pour notre vie? Exode 3 nous parle de l'appel de Moïse, mais il nous parle de notre appel en tant qu'enfant de Dieu aussi. Vas-tu répondre à cet appel-là en sachant que tout dépend de Dieu? Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci d'avoir pris notre place à la croix, d'être mort pour nous et de nous donner la vie. Merci parce que tu as dit qu'il est avantageux que tu t'en ailles et que tu montes au ciel parce que tu nous envoies ton esprit. Je te prie, Seigneur, que ce matin, tu puisses venir convaincre nos cœurs que malgré que parfois on vit des choses qui sont difficiles, on ne voit pas la raison, on peut se confier en ton caractère. Et croire que tu es bon, que tu es saint, que tu es puissant, que tu es suffisant, que tu es en contrôle. Et même croire, Seigneur, que la souffrance et la douleur mènent à quelque chose de bon entre tes mains. Seigneur, je te prie de nous aider à
comprendre l'appel que tu as placé sur notre vie en tant que disciple de Jésus-Christ. Aide-nous à voir que ce n'est pas notre histoire, mais on est appelé à rentrer dans ton histoire. Aide-nous à embrasser cette vérité-là. Seigneur, on peut être tellement stressé quand on essaie de se bâtir un royaume pour nous-mêmes sur la terre. On veut se reposer en toi en disant, Seigneur, c'est ton royaume qui compte. On existe pour toi, on vit pour toi. Je te prie de convaincre le cœur de celui qui n'est pas convaincu aujourd'hui. Et tout ça, comme on le voit dans Exode 3, comme on le voit dans Matthieu 28, commence par une révélation plus grande de qui tu es. Seigneur, peut-être des gens ici qui ne t'ont jamais rencontré. Je te prie qu'aujourd'hui, tu puisses venir à leur rencontre, que tu puisses te révéler à eux, que tu leur montres que tu es un Dieu puissant, grand, suffisant, compatissant, amour, et qui a déterminé la raison de notre existence. Je te prie aussi pour mes frères et sœurs qui sont déjà des croyants. Je te prie que tu leur donnes et que tu me donnes à chacun d'entre nous de chercher à maintenir cette communion-là, où chaque jour on est émerveillé par ta grandeur et ça nous pousse à marcher dans une grande confiance avec toi et accomplir l'œuvre que tu nous appelles à accomplir. Seigneur, aide-nous à voir la beauté, la satisfaction qui se trouve en toi seul. Fais-le. Fais-le, Seigneur. On veut contribuer et faire partie de ta grande histoire d'une manière qui t'honore. Glorifie-toi dans nos vies. Fais-toi voir, fais-toi connaître à travers nos vies. On te le demande, Seigneur. C'est notre désir. En Jésus-Christ. Amen.